Les productions Nues d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 9e édition des Silidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2014 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez silidor.com. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Poulet barbecue. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Pâte au beurre. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Toast au beurre de peanut. Maman, est-ce qu'on mange pour souper? Le visage de la pauvreté change. Près de 10% des familles québécoises vivent sous le seuil de la pauvreté. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1-866-908-9090. Visitez la grande-guignolée-des-médias.com ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxi, Loblaws. Donnez généreusement. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Si tu veux une aventure, va lire un de mes albums. Oh, pardon, excusez-moi. Salut tout le monde, c'est moi Tintin. Vous êtes bien... Ça part bien. Vous êtes bien alors? On est dedans. Messieurs. Est-ce que c'est là qu'on tourne la page? Oh, c'est très... Voilà, alors c'est bien moi Tintin, vous avez pas la berlue, vous êtes bien à l'heure Tintin. Mon ami Julien Bernatchez m'a laissé la place cette semaine. Je suis très très content, je suis entouré de fidèles amis, j'ai mon bon ami le professeur Tournesol. Faut que tu, Quand est-ce que ça commence, cette émission? Ok, il entend pas, c'est ça. Ok, ensuite de ça... Allô? Oui, ok. La Castafiore. Bonjour! Ben oui, oh, ok. Milou est là. Oui, c'est vrai que c'est pas facile d'être un petit chien, Milou. Ensuite de ça... Est-ce qu'on va m'avertir lorsque ça commencera? Je sais que mon ami, le capitaine Haddock, va se joindre à nous d'ici peu. On a... Comment vous appelez-vous déjà? Vous me parlez à moi? Oui, à vous. Ah oui, ben Monsieur Hippolyte Calice. Oui. De tous les gens que j'ai croisés dans mes aventures, je suis content que ce soit vous qui soyez là. Ben je suis mémorable, j'espère. Oui, on s'est croisés, je crois, à l'époque de l'étoile mystérieuse. Oui, ben c'était pas une étoile mystérieuse, c'était un météorite qui allait percuter la Terre et qui finalement s'est effondré en partie dans l'océan. Ah, les gens, des champignons géants et une nouvelle matière. Ah, de tous les personnages. Une nouvelle atmosphère, de quoi parle-t-on? Ok. Et on a avec nous Pierre Harel. Quand j'ai su que la gang à Tintin allait être en ville pour une émission spéciale, j'ai dit faut absolument que j'y aille. Quand j'ai eu cette nouvelle-là, j'étais en train d'essayer une paire de bottes. Vous étiez dans la flotte? C'est comme c'était intéressant, monsieur. Ben, t'es pas loin parce que mes anciennes bottes, celles qui venaient directement de Kuala Lumpur, ben, elles prenaient l'eau, hein.
Alors là, je suis en train d'en essayer des toutes nouvelles, là, et j'ai tout abandonné ça. J'ai couru jusqu'au studio pour vous autres. Et là, la gang de Tintin, vous allez voir, j'ai une super bonne nouvelle pour vous autres. Là. Oh, on a entendu ça, M. Harel. Ah, les Dupont viennent de se joindre à nous. Bonjour Dupont. Dupont, je veux parler. Dupont, s'il vous plaît. Allez ici, mon cher Dupont. Bonjour Tintin. Bonjour Tintin. Hey Dupont, fais attention avec cette canisse d'huile. Il y en a partout. Oh mon Dieu. Mais quand est-ce que ça commence, cette émission? Et plus que 55 minutes à ce spécial Tintin. Ça, c'était qui, ça? C'était le Yeti. Ça, c'était le narrateur. C'est le narrateur. C'est une petite case. Voilà, alors, ben oui, c'est moi, Tintin, on lâche pas. La nouvelle brève, j'avais voulu regarder... J'avais voulu regarder... Oui, c'est vrai que c'est pas facile d'être un petit chien, Milou, effectivement. En nouvelle brève, j'avais voulu regarder une nouvelle du Congo, mais ça s'avère être très déprimant, finalement. Vous vous êtes acheté un condo? Ah, mais c'était une très bonne nouvelle, mon cher Tintin. Dupont, remets ceci en place, non? Bien fait pour toi, tu t'es fait électrocuter. Les nouvelles du Congo. Depuis que j'y suis allé, ça fait maintenant 84 ans. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, mais c'est beaucoup des nouvelles militaires ou des trucs de pauvreté. Non, alors, j'ai décidé de laisser faire. Sinon, ben la Lune, mon cher Hippolyte Calice, comment se porte la Lune? La Lune n'a pas trop changé depuis que vous y êtes allé. Bon, je suis encore un peu jaloux de ne pas avoir pu participer à cette expédition. Ah, ben il y en a qui sont morts dans l'expédition. Je me demandais, est-ce que la Lune est toujours une planète? La Lune n'a jamais été une planète, mon cher monsieur Harel. Dupont, remets ces boules de quilles en place. OK, on va commencer... On va commencer par votre chronique, c'est Milou ou les Dupont? Commence par la chronique à Milou. C'est Milou, c'est ça? Non? C'est Dupont, voudrais-tu commencer? Ben, à votre tour, Dupont. Merci, Dupont. Alors, Tintin, oui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre plus célèbre enquête, musique. Oui, attends, non, excuse-moi. Il a dit musique, démarrer la musique, bon sang. Alors, j'étais avec Dupont, bonjour Dupont, quand la Castafiore nous appela pour résoudre un crime. Oui, je me rappelle bien de ce moment. Ah. Eh bien, Madame Castafiore nous avait fait venir dans son manoir qui s'appelle... Le manoir. Alors, c'était le manoir Coors Light. Alors, nous arrivions et la Castafiore était piétrifiée, n'est-ce pas, Dupont? Oui, Dupont. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passait. Eh bien, un individu, ou eh bien, quelqu'un avait fait une crotte dans son bain. Dans mon propre bain. Elle demanda de trouver le coupable. Pour moi, c'était Wezo. Évidemment, la première chose qu'on a pensé, c'était Milou. Wouf, 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 wouf. Ben là, il m'envoie chier. Wouf, 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 wouf. Voyons, Milou. Bon. Eh bien, nous avons découvert, à côté de la crotte, un flasque d'alcool. Ce n'était pas à moi, je vous le jure. Alors, nous avons descendu les marches d'escalier, mais je suis très maladroit en Dupont, n'est-ce? Oui, Dupont. Et j'ai déboulé les marches d'escalier et j'ai reçu la canne de Dupont dans les fesses. Oh non. Alors, quand j'avais mal dans les fesses, je me suis dit, qui a toujours mal dans les fesses? Capitaine Haddock! Alors, j'ai été questionné le Capitaine Haddock. Capitaine Haddock qui vient de se joindre à nous, d'ailleurs. Bonjour, Capitaine, mon fidèle ami. Il m'a bel et bien questionné. Je lui ai dit, Monsieur Haddock, avez-vous fait un caca dans le bain? Mais vu son alcoolisme avancé, il me dit, vous savez bien que je ne chie pas dur. Exactement, c'est ce que j'ai dit, moule gaufre. Moule à gaufre. Oh, il dit ça, oui. Alors, nous avons continué notre enquête et nous avons trouvé un cheveu roux frisé dans le bain. Oh. Alors, nous avons été voir Tintin. On lui a demandé... C'est pas Wezo, lui, il a des petits cheveux blonds. Tintin, avez-vous fait caca dans le bain? Eh bien, j'avais bien bu. Eh bien, vu qu'il y avait bien bu, il est impossible qu'il ait fait une selle dure. Alors, ce n'était pas lui. C'est vrai. Et c'est alors que nous avons trouvé la pièce maîtresse à côté des toilettes. Une paire de bottes. Oh. Bon. Monsieur Harel, avez-vous rapport dans cette histoire? Je saurais pas dire. Moi, à l'époque, quand Offenbach était allé en France, j'avais refusé de les suivre, hein. Parce que je voulais pas être mêlé à tout ce cirque, alors je penserais pas que je suis le genre à faire caca dans un bain, non.
Monsieur Harel, êtes-vous responsable de cette crotte? Bon, faut-tu que j'avoue? Allez, Oui. monsieur Harel, Oui, avouez que vous êtes venu à mon manoir ce soir. C'est parce qu'hier, j'étais au couche-tard et il y avait des moules rises. Il y avait des moules rises d'une demi-livre. Hein, pour $5. J'ai tout mangé, mais là, évidemment, le 9 pousse sur le vieux. Et là, étant donné que je trouvais pas où me soulager, j'ai utilisé votre bain. Eh bien, affaire conclue, très content. Pour célébrer, je vais manger ce hot dog à la moutarde. Non, Dupont, fais attention! Oh! De la moutarde partout sur nos habits! Merci, monsieur Pompon. Dupont et Dupont. Savez-vous comment on peut distinguer Duponté et Dupondé? Ah, non. Par leur moustache. Bonne journée! Effectivement, la Cette moustache histoire de patates dans le pain était fascinante. Fait que, Haddock, vous suivez toujours? Oui, Capitaine Haddock, je ne vous avais pas remarqué. Je comprends, oui, voilà. Ben, merci beaucoup, Dupont et Dupont. Oh! Je remarque que Capitaine Haddock a un œil au beurre noir ce matin. Expliquez-nous ça. Je manque de mots, espèce de papou des Carpates. Mais disons que j'ai glissé après dans ce bain. Alors, sur la crotte de Monsieur Harel? Peut-être. C'est un vrai gâchis. Il aurait donc pas dû acheter ses 5 livres de Reese au couche-tard. Plus de 50 minutes à ce spécial Tintin. On lâche pas. C'est qui parle quand il fait ça? Ben, écoutez, merci beaucoup, les Dupont. On va continuer. Maccablement. Dites ça. On va continuer avec Hippolyte Calice, hein, qui avait pour nous un grand dossier. Ah oui, ça va être difficile de suivre après cette passionnante enquête. Ça a donné le ton, des Dupont. Ben oui. Écoutez, quand je suis pas à faire des calculs complexes ou à chialer sur mon assistant qui rate les calculs qui pourraient me rendre célèbre. Encore plus obscur que toi, ton assistant. Oui, ben je l'ai renvoyé, justement. Les satanés assistants. C'est difficile de trouver des bons assistants. Trouvez-vous, monsieur Cali? Vous avez bien raison, monsieur Tournesol, on se comprend. Oui. Alors, quand je suis pas occupé à faire ça, j'aime bien faire un peu de spéculation mathématique et m'attaquer à certains paradoxes. Et un de ces paradoxes qui est très intéressant, c'est le paradoxe de Femery, qui se demande où sont donc toutes ces civilisations-là extraterrestres. C'est vrai, ça. Où sont-elles? Donc, Les extraterrestres, je les ai croisés dans le vol 714 pour Sydney. Ah oui? Oui, ils ont kidnappé Alan à la fin de la Pirastatopoulos. T'en rappelles pas de ça? J'étais pas là. Non, ça serait difficile. Ah oui, c'est vrai, t'es là juste dans un album, toi, c'est vrai. Bon. Wouf wouf! Wouf wouf! Oui, moi aussi je t'aime, Emilio. Ah, c'est beau l'amour. Oui. Alors, si on prend, par exemple, on commence avec des chiffres, il y a à peu près environ 200 à 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Donc, si on prend un estimé très, très, très minime, on pourrait penser qu'il y a environ 100 milliards d'étoiles semblables à la nôtre. Bon, dans ceux-là, si on prend simplement 1% de ces étoiles-là qui pourraient avoir des planètes, et si on prend 1% de ces planètes-là qui pourraient avoir de la vie comme ici, on obtient quand même 100 000 civilisations intelligentes dans notre galaxie, juste à l'intérieur de notre galaxie. Et ça, c'est très, très minime comme estimé. Ça, c'est quoi le sujet de votre chronique, là? On va y arriver. Okay. Bon. Oui. Donc ça, c'est notre système solaire à nous, on sait, il est quand même très jeune. Ça fait simplement 4,54 milliards d'années que tout est en place. On peut imaginer, par exemple, une autre planète qui, elle, après simplement 1 milliard d'années de l'univers, donc elle existerait depuis environ 8 milliards d'années. Là, on peut se demander jusqu'où cette civilisation-là serait comparée à nous. Et pour ça, on a ce cher Kardashev, un collègue à moi, qui a inventé une échelle de type de civilisation. Donc, on a le type 1, qui sera un peu notre civilisation. Les Kardashev, ils ont un choix à Musique Plus, je crois. Les Kardashev, oui. Ah, oui. Oui. Ah, mais c'est bien que la science passe dans le public. Oui. Donc, cette échelle-là sert à mesurer le niveau d'énergie utilisé par une civilisation. Donc, on a les civilisations de type 1 qui utilisent toute l'énergie d'une planète. Bon, selon certains, on serait une civilisation 0.7. On arrive à maîtriser presque toute l'énergie de notre planète. Une de type 2 arriverait à contrôler toute l'énergie du système solaire en entier. Bon, là, c'est dur à imaginer pour nos petits cerveaux, mais on peut imaginer, par exemple... j'écoute plus, ça fait longtemps. Ce qu'on appelle la sphère de sphère de Dawson, pas de Dawson Creek, là, Dyson, pardon, qui serait une structure construite tout autour d'une étoile, disons, à l'orbite de Mars. On imagine une grosse bulle qui englobe tout le système solaire et qui capture toute son énergie. Donc, c'est difficile à imaginer, mais c'est écœurant, ça!
c'est possible. Monsieur Harel, s'il vous plaît. C'est vrai. On vous éduque en ce moment. Mais c'est fascinant tout ça, mon cher professeur. Ah, Je crois toutefois que nous devons commencer l'émission, n'est-ce pas? Allô? Et finalement, nous avons les civilisations de type 3 qui arriveraient à utiliser l'énergie de toute une galaxie. Donc, encore une fois, ça, c'est difficile à imaginer pour nos petites têtes, mais on peut imaginer que des machines se répliquant elles-mêmes pourraient enseminer toute notre galaxie en seulement 3,75 millions d'années. Ce qui est, en somme toute, très, très court si on prend des échelles géologiques. C'est pas facile d'être un petit chien de Milou, effectivement. Ah non, ouais. Oui. Mais au moins, il est épargné ces dures considérations-là. Oui. Donc, si on revient à nos statistiques, si on prend qu'il y a simplement 1% des 100 000 civilisations qu'on a dans notre galaxie, si seulement 1% de ceux-là parviennent à être de type 3, oui. Ben on peut se demander, mais où sont-elles? Pourquoi ne nous parlent-elles pas? Pourquoi est-ce qu'elles ne viennent pas nous dire bonjour? Puisque là, on s'imagine s'il y en a 1000 de civilisations type 3 qui peuvent coloniser la galaxie en entier, mais pourquoi... J'ai déjà vendu 1000 albums. Gros max. J'ai plus de paires de bottes que j'ai vendu d'albums. C'est pas drôle, hein, quand on y pense. Donc, on en vient finalement, et là, c'est là la partie intéressante de la spéculation, et c'est là le paradoxe de Femery, c'est-à-dire, qu'en est-il de ces civilisations type 3? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas là? Pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas parler? Monsieur Callis, on a un appel, je vais le prendre. Vous êtes à l'heure Tintin? Allô? Oui? Allô, est-ce que c'est bien la boucherie sans eau? Non, vous êtes trompé de numéro. J'ai besoin d'une demi-livre de côtelettes, s'il vous plaît. Non, vous êtes, c'était pas la boucherie sans eau ici, vous êtes trompé de numéro. Excusez-moi. Ok, merci, au revoir. Vous pouvez continuer? Oui, alors on a deux groupes d'explications pour tenter d'expliquer ce paradoxe-là. Oui. Ce paradoxe-là. Le premier groupe, c'est qu'il n'y a pas de signe parce qu'il n'y en a pas, tout simplement, de civilisation de type 3. Et le deuxième groupe, c'est qu'il y en a, mais il y a des raisons pourquoi elles ne nous parlent pas. Donc, dans le premier groupe, on a en fait une explication qui fait intervenir ce qu'on appelle le grand filtre. Oui. Alors, le grand filtre, vous savez à quoi sert un filtre, n'est-ce pas? Ben, ça t'en prendrait un, toi, quand tu parles. Bah! Oui, je sais. Alors, un grand filtre, en fait, ça permet d'enlever certains éléments et on n'a que l'élément le plus fin qui peut passer à travers le filtre. Donc, on peut imaginer qu'il y a un filtre très puissant qui empêche, en fait, les civilisations vivantes de parvenir à cette étape-là de troisième civilisation. Monsieur Tintin, pourquoi le laissez-vous parler? Je ne comprends plus rien. Désolé, les Castafiores. Moi non plus, je vois. Mon Dieu, professeur, il y a vraiment un manque d'intellectuels dans cette assemblée aujourd'hui. Wouf, 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 wouf! Oh, ben, Milou, tu peux aller aux toilettes, si tu veux. Wouf, wouf, wouf! Vous avez bien raison, professeur. Ce n'est pas toujours facile devant ce public. Non, en effet. Bon, la question qu'on peut se demander... Lui, il a inventé un sous-marin en requin, lui. Oui, je vous en parlerai, c'est une histoire fascinante. J'ai découvert un nouvel élément, là, il faut pas m'enlever ça, là. Non, on n'enlèvera pas ça. La calistène, quand même. Est-ce que M. Tournesol a son nom sur le tableau périodique? Tout le monde se souvient de vous. Marjo a déjà pogné ça, une calistène. Bon, il a peut-être été sur la Lune, mais bon, la Lune... Vous saurez que mon nom n'est peut-être pas sur le tableau périodique, mais nombre de personnes ont mangé la graine de tournesol. On avait ouvert les fenêtres de la vanne, tu comprends? Saurez-vous en dire autant, espèce de vieux bouc? Dans le vicieux, écoutez, je suis toujours vierge et fier de l'être. Dans le parc de la Vérandrie. Ça explique bien des choses. Ce grand filtre-là, la question qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il est devant nous ou est-ce qu'il est derrière nous? Donc, dépendant où se trouve ce grand filtre-là. Mais s'il était devant nous, nous le verrions, non? Cette charmante dame a un excellent point, Monsieur Callis. Je commence à comprendre pourquoi on a coupé les débrouillards. C'est un filtre conceptuel, bien évidemment. Alors, la première explication qu'on peut avoir, c'est que nous sommes tous des merveilleux flocons de neige, c'est-à-dire que nous sommes spéciales. Et nous avons en fait déjà franchi le grand filtre. Et le fait qu'il n'y ait pas d'autres civilisations de type 3, c'est parce qu'on est les premiers. Nous sommes magiques, parfaits, uniques, et nous allons probablement conquérir le reste de l'univers. C'est ce que je me dis tous les matins. Ça pourrait être en fait que le grand filtre se trouvait au début de l'émergence de la vie et que le simple passage de prokaryote à eucaryote était en fait ce qui était le grand filtre. Les carottes, mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire? Donc, si ça commence quand, cette émission? C'est que je suis pressé, j'ai autre chose à faire. Il y a aussi cette idée qu'on est les premiers, comme je l'ai mentionné. Ça serait possible puisqu'il y avait tellement de rayons gamma, d'explosions gamma au début de l'univers. Sinon, on a aussi explication qu'en fait, le grand filtre arrive prochainement.
Et là, on est dans le caca, puisqu'on va très probablement boy. tout mourir. Oh. Je travaille d'ailleurs avec mon nouvel assistant sur des calculations pour déterminer la date exacte de ce grand filtre prochain. Des calculations. Devenir célèbre, justement. J'espère que ce ne sera pas le même soir que mon concert. Je vous préviendrai à l'avance, madame. Je pensais qu'on était tous des miracles jusqu'à ce que je te rencontre. Alors, excusez-moi, M. Calis, on a un appel. Oui, l'heure Tintin. Oui, bonjour! Oui, bonjour. Bonjour, c'est moi, Fantasio, du duo Spirou et Fantasio. Quoi? C'est Spirou. Ouais, je vous écoutais, j'étais en train de me piquer de l'héros dans la veine du pénis, puis là, je me suis dit, je pourrais vous appeler. Je crois que mon cornet a mal fonctionné. J'ai entendu veine du pénis. Allô? C'est bien Spirou, du célèbre Spirou et Fantasio. Non, je suis Fantasio. Ah, t'es Fantasio. Je veux juste vous dire bonjour, là, parce que ça fait longtemps qu'on m'a pas vu, puis j'ai besoin d'un peu d'exposure. Ouais, non, ben je comprends, mais c'est parce que j'ai toujours vendu 100 fois plus d'albums que toi aussi. J'ai une question pour Fantasio. Vas-y, Dupont. Est-ce que c'est vrai que ça serait François Montmorency qui jouerait dans un film? Ben, selon les rumeurs, oui. Bon, ben merci beaucoup, Fantasio. C'est Rémi Girard qui va faire Spirou. Ah, ben c'est vrai qu'il y ressemble beaucoup. Merci, Fantasio, de ton appel. Écoute, on ira boire dans le temps des fêtes. Yes! Alright, bye, mon ami. OK, j'ai presque terminé. Ah, déjà? Oui, alors, l'autre explication, comme je vous disais, le groupe 2, c'est qu'en fait, il y en a des types 3, mais ils ne veulent pas nous parler. Donc, une de ces explications dans le groupe 2, c'est que... bien pourquoi, hein? Ils sont venus avant, ils sont venus nous voir, mais on n'était pas là. Bon, il faut se mettre à l'échelle, encore une fois. Ça fait simplement 50 000 ans environ qu'on est là. Comment t'expliques les pyramides? Ben, ça fait simplement environ 4000 ans. OK, d'accord, on continue. Okay. Toujours est-il que, même si, admettons, ils sont venus durant les pyramides, ben, on n'était pas assez avancé pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc, même s'ils sont venus, admettons, il y a 10 000 ans, pendant l'ère de glace, ben, on pouvait pas leur communiquer. Donc, on ne saurait pas plus. Et puis, eux, ils sont partis faire autre chose. Une autre explication, et celle-là, c'est ma favorite, c'est en fait qu'on vit dans un trou galactique. C'est-à-dire, on est une espèce de banlieue merdique de la Voie lactée, dans lequel, en fait, il y a des civilisations galactiques un peu partout, mais nous, on est dans une branche vraiment en poche, duquel ben il n'y a rien à faire là, donc personne ne va aller dans le trou qui Marjo est a un Terre. trou galactique. Wouf, 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 wouf! Tu veux le mordre, Milou? Vas-y, jette-toi pas. Ah, qu'il est agressif par rapport à la science, ce petit chien. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas nous visiter. Ah, c'est pour ça. Un autre explication, et là j'arrive presque à la fin, c'est que le concept de colonisation est peut-être absurde pour une civilisation de type 3. C'est-à-dire, si on prend la grosse boule, la boule de Dyson que je parlais tout à l'heure, pourquoi quitter cette merveilleuse boule quand on est dedans? Une autre explication serait que ces civilisations auraient des avancées en réalité virtuelle et vivraient en fait non plus dans l'univers physique, mais dans un univers virtuel de plaisir absolu. Écoute, t'habites à 2 coins de rue de chez nous, je veux pas te visiter. Une autre explication qui est un peu plus proche des science-fiction qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y aura en fait des civilisations très prédateurs de type 3 qui se promènent pour voler, violer les autres et que les autres civilisations sont juste un peu plus wise que nous et ne vont pas envoyer des messages un peu partout dans l'univers. Je pense que je vais en parler sur mon blog sur Canoë. Ben justement, un de vos collègues, ce cher rechercheur Dawkins, oui. est partisan de cette explication. Il voudrait qu'on arrête d'envoyer des signaux au risque d'alerter une civilisation prédateur. Et le dernier, et non le moindre, serait qu'il y aurait une autre civilisation prédateur de type 3, mais qu'elle serait la seule, puisqu'elle serait la première à être arrivée là. Et elle passerait son temps, dès qu'une civilisation parviendrait à l'ère galactique, elle l'éliminerait simplement pour être la meilleure. Je me souviens quand j'ai lutté contre des prédateurs. Ça fait un bon album, ça. Je crois que ce moment serait tout indiqué pour débuter l'émission. Non, c'est vrai. J'avais oublié une dernière page. Non. T'as dit qu'elle avait fini. Ok, dépêchez-vous, Je me dépêche énormément. Mon chat Calice. Il y aurait peut-on revenir à l'enquête sur le caca? Il y aurait cette idée que, en fait, il y a plein de communications, mais que notre technologie est trop mauvaise pour les capter. Par exemple, si vous vous promenez avec un walkie-talkie, vous allez entendre aucune communication, et pourtant, il y a du Wi-Fi tout partout. Une autre que nous sommes une réserve ou un zoo, une zone préservée dans l'espace duquel on peut observer des créatures moindres. Un autre, finalement, que nous serions trop primitifs même pour les percevoir, qu'ils existeraient dans une autre fréquence visuelle ou une autre dimension presque pour qu'on puisse les apercevoir. Et finalement... Et ça, c'est une autre de mes préférées, qu'on serait complètement dans le champ par rapport à notre perception de la réalité et qu'en fait, la réalité est tout autre que ce qu'on croit qu'elle est. Par exemple, que toute la réalité n'est qu'une simulation informatique. Comme dans Interstellar.
Fait que sur ça, écoute, on est dans le Tintinverse, hein, puis dans mon univers, il y en a des extraterrestres. Fait que tout ce que tu dis, ça mène nulle part, là. Ah, mais il faudrait que je vous interviewe, Tintin, pour savoir laquelle des... Pensez-vous que c'était une civilisation de type 3 que vous avez... Je sais pas, ils ont capturé le Rastapopoulos, on l'a pas revu depuis. Je crois que c'était une civilisation de type sauce, si je ne m'abuse. Oui, ben, merci beaucoup, mon cher Hippolyte Calice. Et plaisir, monsieur. Très content que vous soyez venu nous voir cette semaine. On va continuer en musique. Je vais faire une petite blague à mon ami Milou. Il va pas aimer ça. Hein? Ouf, 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 Ouais, ouf, ouf. On va écouter les Jingle Cats. Oh! Il est vraiment pas content. À l'heure Tintin. Ouf, 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 ouf. Ouf, ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. Ah, j'ai rarement vu Milou aussi fâché, ça m'a bien amusé. On continue, vous êtes toujours à l'heure Tintin sur les ondes de choc.ca. On continue avec Monsieur Harel, en fait, vous aviez quelque chose à dire, je crois. Un de mes plus grands rêves, c'est de réaliser un film. Et je suis très content de vous annoncer que j'ai eu le financement de la SOCAN. Je vais tourner un long métrage québécois sur Tintin. Ah. Et là, je m'en venais un peu vous raconter quelle sera l'histoire et surtout qui jouera dedans. Moi, je verrais bien Martin Réville en Tintin. J'ai mieux que ça. Ah, okay. J'ai mieux que ça. Okay. Guy Jourdouin, ça te va-tu? Moi, je veux dire. Guy Jourdouin, ça te va-tu? Guy Jourdouin, certain. Il faisait un très bon Jean Charest dans Les Genoux. Et voilà, ben c'est quand je l'ai vu en Jean Charest dans Les Genoux, je dis ça, c'est mon Tintin. Alors là, il me fallait une histoire pour mon film. Alors là, j'ai pensé à de quoi? Mon capitaine Haddock. Oui. Jean-François Mercier. Ben, poubelle. Ben, il l'a fait au bye-bye. Hein. Voyons, Tintin! Calice de tabarnak! Ah oui, je vois déjà ça. Et là, Capitaine Haddock perd sa belle casquette de cuir. Un cuir importé de Birmanie, de Rangoon directement. Hein. Quel enjeu. Ben oui. Alors là, évidemment, Guy Jourdouin, Tintin et son Capitaine Haddock partent aller faire une enquête, un peu comme tantôt, l'enquête des Dupont. Ben oui. Alors là, qui ils vont voir? Ils vont voir le professeur Tournesol pour commencer. Plaît-il? Oui. Et là, il me fallait mon tournesol. Et là, je me demandais... Qui va faire mon tournesol? Ben, je savais qu'il n'y en aurait pas deux, mais je savais que j'allais l'avoir comme une illumination. Et c'est à ce moment-là que je suis allé voir mes amis des Porn Flakes en show. Et qui était là pour chanter une chanson? Guy Lepage? Non. Ah, ok, non, je sais pas. Sylvain Marcel. Ah. Il chante avec les Porn Flakes? Il chantait Sweet Child O' Mine. Je m'en souviens, il portait un t-shirt de AC/DC, pas de manche, j'ai dit, lève-là mon tournesol. Il a maintenant son propre groupe de musique, d'ailleurs. Oui. Ce mot la gaufre. C'est Marcel. Là. C'est vrai? Oui. Ah, j'étais pas au courant. Bon, fais attention avec ce gun. Je vais y écrire une chanson. Bref, ils s'en vont voir Tournesol et ils demandent est-ce que c'est toi qui as la casquette de cuir d'Haddock? Et là, il peut pas. Il dit ben non, je peux pas, j'ai pas de cheveux.
Bon, une navette de cuivre, mais de quoi parle-t-on? C'est bizarre, cette émission. Ensuite, Vous êtes inspiré d'un des albums, plutôt. Ils s'en vont voir les Dupont. Oui. Et là, Pow! Dupont, je t'avais averti avec ce gun! Alors là, je voulais mettre un peu de scandale. Je voulais faire... Parce que Dieu sait que quand Harel sort sa plume, il y a scandale. Ah oui. Alors, qui va jouer les Dupont? Il y a beaucoup d'écho quand Ariel sort sa Qui va jouer les Dupont? Attention. Oui. Didier Lucien et Boucard Diouf. C'est bon, ça. On est en 2011. C'est audacieux, c'est audacieux. C'est Harel. C'est Harel, c'est tout à fait Harel. Malheureusement, c'est pas les Dupont, ils ont déjà des chapeaux. Ils n'ont pas besoin d'une casquette de cuir. Mais c'est totalement inadmissible. Ils s'en vont voir. Jumeaux. C'est n'importe quoi. Ils s'en vont voir la Castafiore. Je n'y crois plus. Jouée par qui, la Castafiore? Vous pensez Pas ma rien. meilleure? Michel Richard. Ma meilleure, ça j'ai pensé Pauline à Michel. Marois. Annick Jean. Par mon ami Marjo. Ben Oh! oui. Et là, Les deux ont un bon timbre de voix. Je regarde ma Marjo. Qui vous traitait de barjo comme ça? Elle porte des bottes de cuir, des pantalons de cuir, une chemise en cuir. Et qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Une navette de cuivre. Une casquette de cuir. Je l'avais tellement calé. C'était donc elle. C'était la Castafiore qui l'avait tout ça. Pas moi, Marjo! Marjo. Là, vous avez eu l'aval de la soccer pour Et ça? j'ai eu tous les... Oui, ça va se Comment faire. pouvez-vous, monsieur Flarel, comparer la voix de cette divine Castafiore avec cette barjo de bas étage? Je me le demande aussi. Elle est bonne. Ben, monsieur Ariel, Alors voilà. le tournage commence quand? Ça commence, ça a déjà commencé. On tourne ça entre autres au Cosmodome. Là. On se promène. On improvise un peu. Et cette heure Tintin, elle commence quand, au juste? Ben, merci beaucoup, monsieur Ariel. On a très hâte de voir ça. Merci. Wouf, 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 wouf! Je fume trop de cigares, Milou. Wouf, 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 wouf! Ben oui, mais c'est les cigares du pharaon. T'en souviens? Wouf, wouf, wouf! On va continuer avec mon bon ami Haddock. Mais quand allez-vous, cher ami? Ça va très bien, bande de Patagon de Zulu. Ben oui, totaliste. Oui. Oh, Oui. les couteaux volent bas. En effet. Eh bien, Tintin, j'aimerais vous parler d'un scandale aujourd'hui. Ah Un oui. scandale. Il y a des moules à gaufres qui prétendent sur Internet que vous avez une vie sexuelle. Sexuel, mais voyons donc. Impossible. C'est impossible, il n'y a aucune femme dans Tintin. Et pourtant, Oui, je fume trop de cigares, Milou, oui. c'est les cigares du pharaon. Mais c'est les cigares du pharaon. Alors, j'ai trouvé plusieurs preuves de cette vie sexuelle. Tout d'abord, la couverture du numéro 94 de Crow, un magazine au Québec. Oui, le spécial homosexuel. Exactement, où j'étais représenté en cuir. Oh, ouais, ça m'allume. Patagonie, en compagnie de Tintin. C'était cliché au bout. Et si ça sortirait aujourd'hui, il y aurait scandale. C'est vrai, il n'y avait pas de main morte Oui, à l'époque. C'est l'époque des piments forts. Hein, En fait, Aussi. j'étais scripteur. On en apprend beaucoup aujourd'hui. Oui. Il y a aussi des fans de vos enquêtes qui écrivent des récits érotiques. On en retrouve d'ailleurs sur le site tintin/.livejournal.com. Oh, j'ai allez trouvé voir un résumé. Est-ce qu'on peut mettre le lien sur la page Facebook de l'émission de mon ami Julien ou c'est un peu On trop... peut faire ça. ça Ce serait n'est que pas- des récits. Ok, des On récits. va C'est pas des se faire menacer de poursuite cette fois-là. Pas cette fois. Ça sera pas dans la barre avec Tintin, là. Non, et je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs nous ne serons pas dans la proverbiale marde. Oui. Alors tout d'abord, un résumé d'une de ces récits érotiques. Le titre, Drunk and Breathless, ou en français, Ivre et à bout de souffle. Oh. C'est dans... C'est un bon titre d'album. C'est ça. non seulement dans le Tintinverse, mais c'est dans le Tintinverse du film de Spielberg. Oh. Ah. C'est un récit qui met en vedette moi-même et Tintin. La longueur, 8922 mots. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est bon. Et ce qu'on y retrouve, les actes affreux qu'on nous reproche, sexe sans protection, refuser l'orgasme, première pénétration, Ben voyons. et Ben pour voyons. une raison incroyablement sombre, sexe avec un mineur. Ça serait une histoire... Quoi? Ben là, Tintin, fait faites quelque chose. Mais écoutez, quelqu'un est allé voir notre film, Capitaine, et ça Exactement. l'a Et le inspiré un récit résumé, érotique. le résumé du récit, Haddock déflore Tintin et le fait jouir 3 ou 4 fois. L'auteur Non. note 3 ou 4 fois. Il ne- Il y a c'est une plus. incertitude statistique ici. Après 3, on En arrête de effet. compter. Hein. Il y a quel âge, Exactement. Tintin? Ça, on me le demande souvent. Je vais y répondre plus tard. Ah bon? Exact. On va laisser Tintin y répondre. Alors, au cours des années 80, un éditeur belge, un moule à gaufres, tonnerre de Brest, un bougre de faucheton à la sauce tartare, qui est nommé Jeanne Boucois,
qui se veut aussi un artiste anarchiste, a commencé à publier des récits érotiques dans un magazine qu'il dirigeait, vous mettant en vedette, Tintin. Fanny Rodwell, coloriste et seconde épouse d'Hergé, a tenté de faire interdire ses BD, mais un juge parisien a reconnu que Bucquois était dans son droit, car il s'agissait de parodie. Depuis, ce loup-garou de bas étage publie des albums entiers, surnommés La vie sexuelle de Tintin. Au programme, La Castafiore, cette chère... Ben, c'est que j'ai pas beaucoup de femmes dans mon univers. Hein, En effet. Il y a que moi! C'est la plus Bon, importante! Milou dit que vous sentez fort, capitaine. C'est l'alcool. Ok. Et ma maîtresse, l'océan. La Castafiore, ça fait pas mal tout le monde. Haddock, c'est-à-dire moi, se rapproche de Tournesol. Et oui. Et un des... Plaît-il? Plaît-il? Et un des Dupont serait en fait une femme. Et Tintin se fait des hommes, se fait des femmes, se fait la Castafiore, se fait même Milou. Bon. Voyons. Et on Pas fait- des enfants, toujours. On fait même... Non, quand même. Wouf, wouf! Non, Milou, c'est pas moi, là. C'est un récit à mon sujet. C'est un récit, rappelons-le. On fait même évoluer Tintin, car il ira jusqu'à se marier et devenir père, alors que son épouse, Zézette, accouchera en plein mariage. Mon Dieu, ça y est. Et maintenant, Tintin, vous devez vous demander, mais pourquoi vous? Eh bien, selon Patrick Perrotte et Luc Van Gogh, les auteurs du site naufrageur.com, qui est un portail qui recense toutes les parodies liées à vos enquêtes, Tintin, Bucquois, en bon anarchiste qu'il est, voulait corrompre, entre grosses guillemets, un personnage qui symbolise la chasteté au service d'une critique sociale et idéologique, afin de remuer l'idéologique dominante en Belgique. Ouais, je comprends maintenant. Ben, si c'est pour... C'est horrible. Non, c'est horrible, capitaine. Ben, c'est sûr que, mêlez-moi pas. Moi, ça fait 50 ans, là, que je passe à pas coucher avec personne. Mêlez-moi pas avec des affaires qui tournent ça, là, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi, c'est les auteurs de l'Internet. Ben, oui, l'Internet, quel endroit. De toutes les œuvres de fiction qui existent, hein, c'est vraiment s'il y a des gens qui peuvent s'inspirer sexuellement de la mienne, je suis très flatté. Et voilà. Ben, merci, capitaine. Oh, j'ai oublié un dernier truc. Oui, en allez-y. fait. Flatté sur le Pardon. Oh. Il y a un site sur Internet qui s'appelle rule34.xxx. Qui est un site où est-ce qu'on recense tout ce qui s'applique à la fameuse règle Internet 34, c'est-à-dire que si quelque chose existe, il y a une version porno de cette chose qui existe. Et il y a, ma foi, des gravures de nous deux dans des embrassades fort olé olé. Ce lien-là, je recommande de ne pas le mettre sur le site de votre ami Julien. Ouais, non, mettez peut-être pas ça. Ben, effectivement, je suis familier avec cette règle-là, puis je sais que, tu sais, bon, Family Guy, Tic Tac, Rangers du risque, là, nomme-les. Nomme-les, il existe une version porn. Là, pensez-vous qu'il y a une version porno de mes albums? Ben là, faut que ça existe, là, pour que ça... Une version porno de Tortura. Ça serait intéressant, ça. La version hard, oui, c'est ça. Mais Tintin, j'en avais pas vu. C'est sûr qu'on me pose souvent la question, mon cher capitaine, s'il se passe quelque chose entre nous deux, mais je savais pas que des gens avaient mis ça en image. C'est de belles images, en plus. C'est pas juste des petits bonhommes en... Oui. Ouf, 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 ouf. Bon, Milou m'a dit qu'Astérix, c'est laid. Okay. Tu connais Astérix, Milou? On a un appel, justement. Milou, ils font quoi avec son système? J'espère que c'est pas Fantasio. Vous êtes bien à l'heure Tintin? Oui, salut la gang, c'est Steven. Steven? Steven Spielberg. Steven Spielberg. Oh! Comment Steven Spielberg, comment vas-tu, mon ami? Oui, hey, c'est-tu Milou que je viens d'entendre là, moi, là? Oui, c'est Milou. Ben, je suis beau. Lui, il était pas du monde, hein, sur le tournage. Il nous indique d'ailleurs que c'est pas facile d'être un petit chien. Oui, hey, comment ça va, mon teint? Ben, ça va pas pire, mon Spielberg. À quand le deuxième film, là? Ça tarde un peu, là. Ben ouais, mais comment ça avait été, donc? C'est parce que moi, je suis plus ça à nos chiffres depuis longtemps, là. Moi, je cache, puis je cache. Ben, c'est ça que tu je sais fais. que j'ai une passion pour le box-office. Écoute, je peux te dire que ça... Tintin, vous aussi? T'es au courant de ça, toi? Ouais, ça a coûté 130 millions, ça en a fait 373. Fait que c'était... Tabarnak, j'ai fait la palette! Ben, c'était rentable. Ça n'a pas connu beaucoup de succès aux États-Unis parce que le personnage est trop européen pour ce marché-là. Mais en France... Ouais, certains diraient trop fif. D'ailleurs, même fait très rare, le film est sorti au Québec 2 semaines avant les États-Unis. Ça arrive jamais, ça, mais c'est parce qu'ils savaient qu'il y a un marché pour ça ici. Puis ça a été le plus gros succès de l'année au Québec. Hey, parlant du Québec, savais-tu qu'il avait failli faire jouer Rémi Girard dans un de mes films? Ouais, j'avais... Ouais, après les invasions dans Joyeux Noël. Dans Joyeux Noël? Ouais. C'est quoi ça? Le gros tabarnak, il pouvait plus.
Ben, c'est le fun, ça. Puis là, t'es où, Steven? Char, là. Char avec les petits. Les petits sont en arrière, on s'en va à la parade du Père Noël. T'as pas un Claude Dubois, toi, là. T'as pas bu, là? Ben, j'ai pas bu. C'est pas clair de même, là. OK, bon, ben, Claude Dubois, il va faire 3 mois de prison, lui. Fait que, inspire-toi, là. Ouais, mais Claude Dubois, il a pas le cash que moi j'ai. Non, ça, c'est vrai. Le monde riche, ça va pas en prison. Ça, c'est vrai, ça, par exemple. Ça, c'est vrai. Non. Ben, comme. Bon, puis c'est bien correct, quand même. Bon, là, excusez-moi, c'est parce que le petit est en train de taper sur l'autre, là. Franchement, je vous laisse. OK, ben, merci beaucoup, Steven. Ouais, y a pas de problème. Salut, Montagne, salut, Emilio, pis salut toute la gang, là. OK, bye. Au revoir. Je suis un peu surpris par cet appel. Je croyais que Steinberg avait fait faillite déjà. C'était mon fidèle ami Steven Spielberg. Oui, moi aussi, je t'aime, Milou. On pourrait profiter de ce moment pour débuter l'émission. Qu'en dites-vous, les amis? C'est une très bonne idée. Écoute, on va continuer avec le Castafiore, mais avant, je vais répondre à quelques questions du public. Écoute, mon ami Julien avait publié sur Facebook que j'allais être à l'émission et les gens ont plusieurs questions. Par exemple, on me demande qu'est-ce qui sent Milou? Fait que Julien m'a demandé ça. Je te renvoie la question, Milou, qu'est-ce que tu sens? Les cigares, j'imagine. Ton système de feuilles. Oui, je fume trop de cigares. OK, bon, ben ça répond à la question. Mathieu Aubry demande combien il y a de sabords en tout. Alors, capitaine, tu peux... 1000 millions! Ah ben c'est exact. J'ai appris c'était quoi un sabord cette semaine. Ouais, qu'est-ce que c'est, monsieur Harel? C'est sur un navire. C'est l'espèce de porte pour le canon. Ouais. Tout à fait. C'est un sabord. 1 million de 1000 sabords, ben imagine un bateau ça avec... fait un bateau très bien armé. Donc quand on parle de 1000 millions de 1000 sabords. C'est le même nombre de planètes qu'on retrouve. Ah non, 1000 millions de 1000. Ce bateau reste au port, il ne va pas voguer, sinon il va couler. Même Marjo a vu moins de canons. Je ne saurais répondre. André-Philippe Doré je peux répondre, moi. André-Philippe Doré me demande c'est quoi de vivre dans l'ombre d'Astérix? Eh bien, je lui réponds qu'il est plus petit que moi, alors c'est plutôt le contraire. Oui, Milou me précise qu'Astérix c'est laid. Ensuite de ça, Pierre-Yves Leclerc demande au capitaine quand tu es fâché, mais pas tant que ça, est-ce que tu dis 15-20 sabords? Plus 13 ou 12. OK, voilà, je pense répondre à ta question, Pierre-Yves. On me demande si je suis puceau. Non, ça ne répond pas à ça. Guillaume Laborie demande qu'est-ce que j'ai dans mon iPod? Des chansons. Mes chansons! Ben, c'est ce que j'allais lui répondre. J'ai bien sûr les disques de la Castafiore. Les 15 albums de la Castafiore sont excellents. T'as pas Harel Rock Ma Vie? Non, j'ai pas ça. Ah bon. Un peu de Corban. J'avouerai que Tendre Ravageur est un très bon album. Ben, je vous remercie. Tourne d'eau. Ah, vous deux. Galinette Rémy me demande d'où vient mon nom Tintin et Tommy Godet ajoute c'est quoi mon nom de famille et c'est qui mes parents? Eh bien, mon père s'appelle Jean-François et ma mère Stéphanie. Mon nom de famille est Desjardins, oui, comme les caisses Desjardins. Tintin Desjardins. Oui, c'est ça mon nom. C'est ça son nom de famille. Ouais, c'est ça mon nom. D'où, ça? Ben, je vous le dis, là. Mon père s'appelle Jean-François. C'est un scoop. Ça sort de la bouche de Tintin. Ouais, voilà. Galinette Rémy me demande fais-tu caca? On ne te voit jamais faire caca. Eh bien, Rémy, je te répondrai que je t'ai jamais vu faire caca non plus. C'est astucieux. Oui. Il demande aussi si j'ai des frissons quand j'urine. Ben, je répondrai oui, comme tout le monde, évidemment. Pierre-Luc Delisle, salut la gang, on veut des scoops. C'est quoi Ciné Cadeau cette année? Eh bien, cette année, vous serez pas déçus. Il va y avoir l'affaire Tournesol. Il va y avoir le Temple du Soleil. Est-ce le début de l'émission? Oui. Puis les autres films de Tintin, là. Le Lac aux requins. Aussi. Les Oranges Bleues, y es-tu là? Les Oranges Bleues, il est plus là. Les cigares du pharaon? Non, lui, il est pas là, lui. Non, je n'ai pas de croquettes, Milou. Ensuite de ça, Mathieu Charon te demande, Milou, ça a déjà couché avec Garfield. Oui, ben oui. Je pense pas que ça pourrait être consensuel. Sûrement pas un lundi. Yeah. Il est encore capable, le vieux Chris. Encore un spécial Garfield. Ensuite de ça, au professeur Tournesol, on vous demande lis-tu des Gaston Lagaffe quand tu te masturbes? Pardon? Plaît-il? Je ne comprends pas. On demande au Dupont quelle est votre position sexuelle préférée? Oh, ma foi, Dupont, répondez. Ah, ben merci, Dupont. Et c'est la position du... Faites attention avec ce hamburger rempli de relish. Oh! Il y en a partout. J'aimerais souligner que je ne me perturbe jamais. Je suis toujours stoïque face à mes découvertes. David Fortin demande au Dupont dans quel événement vous êtes rencontrés?
Et depuis que vous êtes inséparables, comment vos femmes vivent ça? Eh bien, Dupont et moi, Dupont, nous sommes rencontrés dans un conventum de chapeaux melons. Ah, ça fait du sens. Je croyais que vous étiez des frères. C'est étrange. Non, ils n'ont pas le même nom de famille. Chapeau melon et bottes de cuir, comme on dit. Hein, Oui. ça se peut-tu, ça? Puis comment vos femmes respectives vivent votre que vous êtes inséparables? Là? Eh bien, ils sont tous les deux mortes dans un accident de moto. On apprend beaucoup sur la vie des personnages de Tintin aujourd'hui. Ben, c'est tant mieux. Ben, merci Dupont pour votre candeur. On va continuer avec ma bonne amie la Castafiore. Oui. Êtes-vous prête? Oui. Allez-y. Je sais qu'on a beaucoup parlé de mes activités sexuelles aujourd'hui. Ben, t'es la seule femme, hein, alors. Oui. Si tu veux. Alors, je vais aujourd'hui vous révéler un grand mystère sur une célébrité québécoise, Monsieur Marc Hervieux, que vous connaissez. Eh bien, Monsieur Hervieux... Monsieur Harel le connaît, oui. Oui, Je bien connais sûr. très bien. On s'est déjà serré la main. Monsieur Hervieux parle... Ouf, ouf, ouf! Oui. Montre-nous tes boules. Non, mais Milou. Milou! Oui. Ce n'est pas le moment. Non, On est à la tant radio, de toute façon. Ben Les ouais, c'est auditeurs ça. ne pourraient pas les voir. Bon, je pense que tu personne tient à ça. On va continuer. Oui, donc Monsieur Hervieux parle toujours de comment il a laissé sa carrière de graphiste pour devenir chanteur d'opéra. Mais ce qu'il ne parle pas, c'est qui l'a aidé à devenir un grand chanteur d'opéra. Parce que vous savez bien, on ne devient pas chanteur du jour au lendemain comme ça. Non. Il faut avoir des bons contacts. Ça, c'est vrai. Ça prend les tripes. Les tripes et autre chose. Et alors, Monsieur Hervieux a été vraiment audacieux, puisque au début de sa carrière, il n'était qu'un enfant de Schlaga Maisonneuve, un quartier mal famé. Oui. Et il a bien sûr pensé à me contacter directement pour que je puisse l'aider avec sa carrière. Ah, il y a un lien entre la Castafiore et Marc Hervieux. Bien sûr, Ok, bon, bien oui. sûr. Ah oui, ben oui, je savais. C'est moi qui décide qui devient chanteur d'opéra ou pas. Oui. Elle est le grand filtre. C'est moi le filtre. Commencez à vous oublier, Hippolyte. Alors, je voudrais aujourd'hui vous révéler que Monsieur Hervieux et moi avons été amants passionnés pendant Avec ce plusieurs zouave. années. Oui, parce que vous savez, aujourd'hui, il a une quarantaine d'années. Il n'est marié avec sa femme que depuis 40 ans. Mais avant ce mariage, eh bien, au début de sa carrière de chanteur, nous étions tous les deux ensemble. Et il ne cesse de révéler plein d'indices de cette relation entre nous deux dans tous les médias. Et par exemple, je l'ai lu l'autre fois, une entrevue sur Canoë, et il révélait que son péché mignon est la crème glacée, plus précisément le gelato sur le bord de la piscine. Eh bien, c'était une de nos activités préférées, manger du gelato sur le bord de la piscine. Ah oui, ok. Mais Bianca, vous me voyez peiner. Je vous avais offert une rose en votre nom. Bien sûr, mais Oui, ça c'était oui. bien Tout cela après. ne comptait-il pas? C'était bien après, Monsieur Tournesol. Ne vous en faites pas. Monsieur Hervieux était marié à ce moment, lors de notre idylle. Hey, vos bijoux, finalement, c'était la pie qu'ils avaient volé. Oui, je sais. Ok, ouais. Tout le monde le sait, monsieur. Ah, ok, Il y a eu ouais. un La album. pie. Monsieur Tintin, voyons. Oui, oui, oui. Tu veux dire Lassie. Non, une pie. OK. Lappy Goldberg. Lappy Gilmore. Allez, continue, oui, Bianca. oui, Je veux s'il pas vous plaît, t'arrêter. cessez de m'interrompre. Vas-y. Oui, donc un autre indice, c'est l'autre fois il a dit une phrase magnifique qui venait de un de mes opéras favoris. Oh. On disait qu'il parlait de sa femme, mais bien sûr c'était de nous deux qu'il parlait. Ok. Il a dit en entrevue: la terre a besoin d'orage et de pluie pour se nourrir et fleurir. Eh bien c'est comme ça que notre relation était pleine d'orage et de pluie, mais ô combien passionnée. Je crois qu'il vaut mieux fleurir que dépérir, guys. Oui. Je me rappelle particulièrement de ces moments qu'il a parlé en entrevue. Il disait que son moment le plus embarrassant était lorsqu'il a oublié les paroles de Carmen durant la scène finale d'un opéra. Eh bien, ce qu'il n'a pas dit en entrevue, c'est qu'il était venu me voir ce soir-là. Ok, ok. Et que, enfin, cela explique peut-être pourquoi Oui, il y elle a fait avait oublier la mère Carmen. de Monsieur Harel dans un bain, puisque j'ai dû me débarrasser de Monsieur Harel, le mettre dans la salle de bain pour pouvoir accueillir Monsieur Hervieux. Mais, eh bien, voici. Donc, ça, c'est relié. Je pensais que c'était à cause des 5 livres de Reese du couche-tard. Ouais, ben, gars. Tout est relié, Monsieur Tintin. Vous le savez bien vous-même. Oui, pas obligé de tout dire non Vous êtes un plus. journaliste, Pas fou, voyons. le gars. Alors, Monsieur Tintin, j'aimerais peut-être faire une collaboration avec vous pour que vous puissiez écrire cette grande révélation et peut-être pourrons-nous ensemble faire la une du 7 jours. Moi, Qu'en je dites-vous? résous des mystères. J'écris pas. Mais c'est un grand mystère comment Marc Hervieux est devenu aussi célèbre. Voyons. Effectivement, c'est T'es mystérieux. pas journaliste, C'est très toi, inexplicable. Oui. Enquêteur ou journaliste? Ben, je suis journaliste pour le petit 20e. Vous mais, m'avez promis d'écrire pour mais- moi. mais
Mais c'est que quand mon bon ami Haddock est devenu riche avec le trésor de son ancêtre, En effet. j'ai pris ma retraite et on habite Eh bien, maintenant à Moulinsart ensemble. Ben voilà, c'est le Oui, moment Nestor, je de le salue. tous les deux redevenir célèbres et faire la une du 7 jours. Vous ne pouvez pas refuser cette offre, voyons. Ah ouais, Tintin. Qu'est-ce qui se passera dans 1 à 7 jours? Je ne comprends plus. Je vous offre même une vignette avec votre visage dans l'entrevue, si Ah, vous chicken, voulez. Tintin. T'es chicken. Ouais, pas chicken, Ariel, voyons. Allez, t'attends, tu pourrais écrire un article dans ta vie. C'est parce que je fais plein de fautes, là. Nous demanderons... Oui. Oui, je fume trop de cigares, Milou. Oui. Donc voilà, le scoop est lancé et Ben on ouais. verra ce qu'il arrive. Ben, à suivre, écoute. Il fume le cigare à Doc. Moule à gaufre. Zouave interplanétaire. Je commence à me mettre à Je l'aise. croyais qu'il ne mangeait que la graine de tournesol, mais voilà déçu. Ben, merci beaucoup, Bianca. Ça me fait plaisir. Écoute, oui, l'histoire- Merci, Bianca. Merci. Ok, alors. Oui. 10 minutes. Oui, ça va bien. Oh, t'as envie de chier, Milou. Ben, ça fait beaucoup de fois que tu me l'indiques. Oui, laissez-le Oui, partir, alors, voyons. Oui, oui, ben, vas-y, Milou. Veux-tu te ça? C'est pour moi, chien. Merci. Donc, merci, Bianca. Ben, écoute, on va continuer. Il nous reste à peine 10 minutes. Mais j'y pense, j'ai oui. pas dit dans mon film qui allait jouer le rôle de Milou. Le chien dans The Artist? Salvaille. Il peut tout Très bon choix. Il peut tout faire, ça, c'est gars. là. Hey, il est rendu avec 3 shows à vivre. Hey, gars, au Québec, tu veux vendre des billets, t'as le choix entre Huard, Salvaille ou Rachid. Non, Ou la merci. Castafiore. Merci, je ne veux pas d'arachide. Parfait. Ben, justement, M. Tournesol, j'en viens à vous. Il nous reste 10 minutes. Vous aviez, je crois, vous allez faire un tour sur les internets pour nous. J'ai fait une découverte spectaculaire. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le site Facebook. Facebook, non, je suis pas là-dessus. non. Je suis allé là-dessus cette semaine et je me suis délecté. Les gens ont la possibilité d'écrire des publications à leurs entreprises préférées pour poser des questions ou passer des commentaires. Et je me suis retrouvé de fil en aiguille sur la page Facebook de TVA. Et je dois vous avouer que c'est très, très intéressant. Par exemple... Ça se prononce TVA? Je pensais que c'est TVA. Ah, eh bien, je ne saurais le dire. Ah, OK. Vous voyez, je ne l'ai vu que par écrit. Oui. Mais il y a ici Pietro Proietti qui écrit tout en majuscule. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a permis de mieux l'entendre. Vous savez que j'ai parfois un peu de difficulté. On s'en souvient. Il nous dit « On peut comprendre que l'été indien, c'est important pour les téléspectateurs, mais je pense que le virus qui s'en vient des États-Unis et qui touche les enfants est quasiment urgent d'en parler. » C'est un excellent point, effectivement, monsieur Pierre. Ben, il n'y a pas tort, mais... C'était Mais la culture! Ben, c'est qu'un n'empêche pas vraiment l'autre. Si c'est quasiment important d'en parler, j'imagine que ça s'en vient. Oui, oui. Il y a également Michel Tkte, je sais pas trop comment il prononce, qui nous dit « Pourquoi écœurer les auditeurs avec cette pub de Hôtel Trivago? J'avoue que moi-même, je ne suis plus capable, Tintin. » Faites quelque chose. Je ne replace pas, mais... Elle a l'air tellement épanouie, la dame de Triago. Elle se roule dans son lit d'une façon fort suggestive. Ah, ça doit vous pas mettre très à l'aise, ça. Mais je trouve que ça stimule un peu la graine de tournesol. Ensuite, Steve Mitchell-Hébert a dit à TVA un samedi de pluie et la seule chose que vous trouvez à diffuser, ce sont des courses de vélo. Waouh! Êtes-vous innocent ou quoi? Ils auraient pu passer une reprise d'un de mes concerts. Ça aurait été beaucoup plus indiqué. Il n'y a pas de effectivement. culture à TV. Dupont! C'est de lui la transmission! Alors, est-ce qu'elles arrivent, ces frites? Je commence à avoir faim. Gisèle Lévesque a également dit « Pourquoi la très grande majorité des journalistes, que ce soit à TVA, LCN et même à Radio-Canada, 6 points d'exclamation, disent-ils « incurso » au lieu de « incurso » 8 points d'exclamation. Merci. Alors, je trouve qu'elle a raison. Tout le monde prononce les mots de façon étrange en tout temps. C'est exact. Hélène Poliquin a également demandé « J'aimerais tellement être à sa place. Elle a l'air si heureuse. » 14 points d'exclamation. Mais l'est-elle? Je n'en sais rien, mais si elle le demande, Probablement de moi. qu'on lui donne la place qu'elle veut. Il y a également, j'ai trouvé que c'était le meilleur endroit pour publier ça. Sylvie Tremblay a dit « Pourquoi payer le salaire des pères en congé parental sur mon salaire pour 6 semaines? Cela devrait être coupé. » Et elle a bien raison, qu'ils aient travaillé, c'est paresseux. Les parents en congé parental de 6 semaines, là. C'est n'importe quoi. Oui, oui. Vous savez, dans mon temps, on n'avait pas de congé. Christian Pearson a également fait remarquer Tony Accurso, personne très intelligente, pas plus corrompue que bien les politiciens, fait travailler du monde et est un homme d'affaires.
On voit tout de suite qu'il est du bon côté. Et dans les affaires, il faut des contacts et quelque part, on aime bien tirer sur ceux qui réussissent. J'abonde dans le même sens. On changera pas le monde. Il y aura toujours de la corruption, Tintin. En passant, on enrichit tous ceux qui font partie de la commission. Cela fait aussi leur affaire à quelque part. Et il n'a pas de tort. Tous ces gens dans la commission Charbonneau. Mom Boucher, là, il fait rouler l'industrie du cuir. Eh bien, voilà. En tant que Pierre Harel. Je terminerai avec le plus long. Et je crois que Tintin, vous qui avez joué dans des films, vous pourrez certainement être empathique avec Claude Barsalot, qui nous a écrit « Acquis de droit ». J'ai regardé la fin de la rentrée de TVA hier soir. C'était en septembre. Et durant une pause commerciale, vous avez montré des bandes annonces des différents films à venir sur vos ondes. Jusque-là, tout va bien. Je n'en reviens pas encore que vous persistiez à diffuser vos films en plein écran, 1.78 par 1, entre parenthèses 16 par 9, au lieu de leur dimension originale, entre parenthèses 2.35 par 1. Non, mais est-ce que vous prenez vos téléspectateurs pour des épais qui ne peuvent pas faire la différence? 4 points d'interrogation. C'est une excellente question. Oui. Vous êtes chanceux que je ne sois pas un réalisateur d'un de ces films, car vous auriez de mes nouvelles. Heureusement. Steven, si t'écoutes. Moi, je suis moi-même réalisateur et j'abonde dans ce sens. Oui, imagine s'il joue ton... Comment va s'appeler votre film, d'ailleurs, M. Ariel? Ça va s'appeler Tintin et Tintin. J'ai hâte de voir ça. Fait que imagine si Tintin et Tintin, il joue pas dans le bon format d'image à la télé. Écoute, il va avoir le toupette bien trop long. Eh bien, Claude Barsalot continue en disant « Si ce dernier, le réalisateur, décide de filmer en version anamorphique, ce n'est pas pour que vous coupiez les côtés de son film pour pouvoir le diffuser en plein écran. » Woody Allen avait exigé il y a plusieurs années que son film Manhattan soit copié en version Letterboxd 2.35 par 1 sur toutes les vidéocassettes et c'est ce qui s'est passé. C'est dommage que les réalisateurs d'aujourd'hui ne fassent pas la même chose pour les diffuseurs. C'est drôle que les gens regardent les DVD et ne s'en fassent pas pour autant qu'il y a des bandes noires en haut et en bas de l'écran. Alors pourquoi ne serait-il pas de même pour TVA? Très bonne question. Vous devriez regarder les autres réseaux de temps en temps ou retourner à l'école dans des cours de mathématiques et géométrie pour voir la différence entre ces deux formats. Et là, je ne m'enfonce pas du tout dans mon argumentation. Oui. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je vous écris ce texte, qui m'a pris une demi-heure à composer, car ce n'est pas la première fois que je me plains et ça ne donne absolument rien, étonnamment. Oui, c'est comme parler à un mur Facebook. C'est toute une diatribe. Je ne regarde jamais des films à TVA, donc je ne sais pas de quoi je parle finalement. Je préfère les regarder sur les autres chaînes ou les DVD. Et c'est signé Claude Barsalot, Mirabel. Alors Claude, j'espère que TVA exaucera votre vœu cette année et diffusera les films dans votre format préféré. Il faudrait qu'il ait passé en langue originale aussi pour plaire au monsieur. Oui. Mais même s'ils répondent à ces exigences, ils ne les écoutent pas de toute façon. Peut-être que c'est déjà fait et il n'est pas au courant. Tu as la face pleine de suie. Je pense que Monsieur Tout-le-Monde est beaucoup trop idiot de toute façon pour les barres noires en haut et en bas. Ils vont avoir bien plus d'emails de plaintes s'ils font ça. Là. Ah, mais ça, c'est votre opinion, Tintin. C'est mon opinion, puis je la partage. Mon Dieu, je la respecte totalement. Merci beaucoup. Merci, mon cher Trifon. Écoute, on se souviendra que tu as perdu Louis quand il y a eu une explosion sur un bateau. Hein? J'ai effectivement perdu mon petit frère Louis dans un centre d'achat. Voilà. J'espère le retrouver cette année. Voilà. Merci Trifon. On va terminer rapidement avec quelques autres questions. On a Amélie Filion-Nicolas Lavertu qui demande est-ce que la Castafiore est très bruyante au lit? Alors, ce n'est pas moi le dit. C'est un Marc Hervieux. C'est un Marc Hervieux de c'est vrai. Laissez-moi vous dire une chose, moi, je l'entends chaque fois. Il demande aussi est-ce que j'ai placé le trésor de Rackham le Rouge dans des REER? On ne parlera pas de votre derrière ici, j'espère. Non, on parlera pas de mon derrière ici, c'est ça que je vais répondre. Simon Hull, le frère de Julien Bernatchez, demande comment Tintin, ça finit comment l'Alfort? Eh bien, ça finit que je meurs. Mais non, vous n'êtes pas mort. Non, je suis pas mort, mais il y a paradoxe ici. C'est que mon ami Hergé n'a pas eu finalement le temps de son vivant de terminer l'album, alors c'était en suspens. Vous parlez de Dieu, là? Ouais, genre, là, mais... je pourrais peut-être la finir, mon histoire. Nous pourrions faire un opéra avec cette histoire. Avec Tintin et l'Alfort, oui, qui se termine à la page 40. Je suis encore plus chaud, là, je vais demander ça. Mathieu Charon demande, cher Capitaine Haddock, pourquoi bois-tu autant? Est-ce que c'est parce que tu t'es fait violer quand tu étais jeune? Oh, c'est pour oublier. Espèce de patagon de Zoulou d'amiral de bateau lavoir! Voilà, c'est pour oublier, Mathieu. Et en terminant, David Fortin demande à Milou, quel âge as-tu et quelle est ta nourriture préférée? Ouf, 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 ouf. Eh boy. 16 ans?
Et les croquettes, semble-t-il. Ben, merci beaucoup, Milou, pour ta candeur dans tes réponses. Ouf! Ben écoute, très belle émission. Merci, merci à Steven Spielberg. Merci à Fantasio. Merci à Tournesol. Merci à Hippolyte Calice. Plaisir. On se souviendra beaucoup de toi. Merci à Milou. Ben, j'ai une page Facebook, d'ailleurs, si les gens veulent devenir fans ou Ah, poser des questions. Tu vois, t'as créé une je trouvais page qu'il y avait Facebook. peu de questions T'as qui créé me une page concernaient. Facebook d'Hippolyte Calice. Ben, il faut vivre de son temps. Ah, c'est monac. Ouais, ben allez, devenez fan de lui. Merci à Milou, merci au Dupont. Oh non! Duponté ne répond plus aux signes vitaux! Tu as avalé trop d'huile, espèce d'imbécile! Ah, il est mort. Il est mort. Ben, écoute donc. Merci, Capitaine Haddock. Merci, Castafiore. Je reviens comme vous voulez. Merci, Pierre Harel. Hey, merci à toi, Tintin. Merci. Merci à toi, Tintin. Toi, Tintin. Hey, pas Tintin les cheveux. Voilà. Et je remercie Julien Bernatchez, la belle équipe de Décideret d'avoir accepté de nous céder la place. Je veux pas un Tintin avec les cheveux roux, moi. Alors, je crois que nous pourrions maintenant il débuter est ce roux, spécial Tintin. Oui, voilà. Ouais, je veux Et, pas, en tout cas. Revenez-nous, on part, laissez faire ça. on part en vacances, Laissez on revient faire ça, au mois de se tromper. janvier maintenant. Faites attention sur les routes. Tintin avec les cheveux roses. I give you my